Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage pour la journée du mardi 4 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail, vous trouverez mon adresse en barre de description. Allez, c'est parti, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ce qu'elles ont à nous dire pour le mardi 4 avril 2023. C'est parti! Oh, bah très bien. On commence avec le 3 de coupe. Je sais pas si vous avez vu, le tirage c'était un peu le bazar. Ça voulait pas sortir ou ça voulait trop sortir en vrac. Bref, je sais pas ce que ça augure là, mais en général c'est pas bon. Surtout qu'au début j'avais fait sortir 2 cartes alors que je les avais déjà tirées. Enfin bref, c'est pas tout clair. Donc il va y avoir des trucs, je pense, ça va venir. Mais déjà, rien que le tirage, moi, il m'alerte sur quelque chose. Donc on va voir ce que ça nous dit. Alors, on commence plutôt bien avec ce 3 de coupe. Donc vous voyez, elles se retrouvent, 3 amies se retrouvent pour aller célébrer, faire la fête, quelque chose dehors, dans la nuit. Elles vont aller danser dans la pleine lune. Bref, avec cette carte, c'est une carte de retrouvailles, c'est une carte de réunion, c'est une carte de retrouver des amis proches, de se sentir entouré, de se sentir choyé. C'est une carte de retrouvailles et de réconciliation. Je crois que j'ai tout dit, hein. Je l'ai pas déjà dit ça. Bref, en tout cas, toujours est-il que là, c'est vraiment des réjouissances à plusieurs. Avec cette carte-là, c'est toujours très positif et toujours très agréable, hein. C'est la notion de faire la fête, de célébrer quelque chose, enfin, et c'est célébrer avec les gens qu'on aime. Ensuite, avec la deuxième carte, on a le chariot. Ben, elle est sortie. J'ai pas voulu la prendre parce que je l'avais pas bien sortie et en fait, elle est ressortie quand même. Donc comme quoi, je vous dis, il y a un truc au niveau du tirage. Ici, on vous dit que les choses vont avancer et dans le bon sens pour vous. Vous allez partir victorieux, mais là, vous êtes déterminé. Là, il n'y a plus rien ni personne qui peut vous arrêter. Vous avez votre objectif et vous comptez bien aller jusqu'au bout avec rapidité, avec détermination, avec courage, avec puissance. Bref, là, vous êtes le vainqueur. Vous savez ce que vous voulez et vous allez y arriver. Ça, c'est sûr. Et ça va venir vite. Bon, bah c'est super positif tout ça. Ah, on a quand même un petit bémol. Avec ce magicien en envers, on nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui est bloqué. Alors là, ça commence super bien, mais là, il y a quelque chose qui est bloqué chez vous. Il y a quelque chose qui vous manque encore pour atteindre pleinement votre plein potentiel ici. Donc, vous êtes peut-être connecté, peut-être vous êtes aligné, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à débloquer, ou que vous résistez à un changement, ici, c'est possible aussi. Mais une chose est sûre, c'est que là, il va falloir que vous sortiez de ça et que vous vous remettiez à être le principal créateur de votre vie ici. Donc là, il y a quand même un domaine de votre vie où vous n'êtes pas pleinement épanoui et où vous êtes bloqué ici. Ok, bon, alors oui, vous êtes bloqué, hein, parce qu'avec le monde à l'envers, le monde, c'est la plus belle carte du tarot, c'est celle qui vous dit que le cycle est terminé. Là, elle est à l'envers, donc le cycle n'est pas terminé. C'est ça qui vous bloque. Il y a une fin de cycle qui ne se termine pas ici, qui est bloquée. Et pourtant, vous êtes tout à fait déterminé à aller de l'avant et à aller vers de l'abondance et vers de l'épanouissement, hein. Donc bon, en tout cas, il y a quelque chose qui coince ici. Il y a quelque chose qui coince ici, j'espère qu'on en saura plus. D'accord, et on finit cette première ligne avec le 9 de bâton. Je pense que ce qui coince là, ça vous use. Ça vous use. Parce que même si vous avez l'habitude, même si vous savez faire, même si vous êtes un combattant aguerri, ici, vous en avez plein les bottes. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes blessé, vous avez souffert, quoi. Vous êtes épuisé, vous êtes là d'être toujours à persévérer. Et pourtant, avec cette carte, on vous demande de persévérer encore. Donc effectivement, il y a quelque chose qui bloque.
Mais même si vous êtes fatigué, il va falloir persévérer. Il va falloir retrouver en vous l'endurance et la ténacité que vous avez, hein, j'en doute pas un seul instant, pour sortir de ce blocage qui vous empêche en fait d'atteindre ces énergies de retrouvailles, de réunion, de bonheur à plusieurs, enfin d'épanouissement ici. Ok, on va voir avec la deuxième ligne, on va peut-être en savoir un peu plus sur ce qui vous bloque à ce moment-là. Ok, bon, chiffre 11, flamme jumelle, on vous parle ici de rêves, de songes, donc peut-être, alors, plusieurs options, soit vous allez retrouver pas mal de monde dans vos rêves, soit vous rêvez clairement de retrouvailles ici, c'est possible. Vous pouvez rêver de retrouvailles, de retrouver des gens qui vous manquent, ou d'avoir envie, ou d'essayer de faire en sorte de retrouver ces personnes qui vous manquent ici. Ouais, bah regardez, réunion, 2 fois. Donc effectivement, vous rêvez et je crois que non seulement vous rêvez, mais vous voulez le mettre en place. Donc peut-être que ça arrive plus proche, plus vite que ce que vous croyez, mais une chose est sûre, c'est que là, vous allez la voir, votre réunion, votre rendez-vous, votre rencontre, enfin, votre réconciliation, je ne sais pas. Mais vous allez... ici, il va y avoir des échanges. Ici, il va y avoir des échanges. Des échanges à plusieurs. Et vous allez être déterminé à faire en sorte que ça se passe bien pour vous. Vous voyez ce qu'on voit maintenant, ce qui bloque pour vous, bah, c'est la joie. Ici, ça manque de joie. Comme vous n'arrivez pas à être heureux, ou il y a quelque chose qui bloque votre joie, c'est ça qui fait que le cycle ne se termine pas. Et c'est aussi pour ça que vous êtes fatigué. Vous en avez marre de lutter ici. Parce que vous ne voyez pas de joie arriver. Vous avez beau rêver, vous avez beau être courageux, être déterminé, vous êtes freiné, quoi. Vous êtes freiné. Bah, regardez donc. Donc là, il reste une fin de cycle à régler au sujet de la famille. Alors à vous de voir comment ça parle. Ça peut être de l'hérédité, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des parents, ça peut être des enfants. Mais ici, cette fin de cycle qui concerne votre entourage, votre lignée familiale, n'est pas terminée. Et c'est aussi pour ça que vous êtes usé. Donc là, il y a peut-être un travail de l'ordre du transgénérationnel à faire, à voir comment ça vous parle ici. Et c'est peut-être ça qui vous empêche aujourd'hui d'être heureux. C'est possible. À voir. Avec la loi, on nous dit ici que on nous parle d'équilibre, on nous parle d'équité. Donc, effectivement, pour moi, ce que je vois... alors, il m'en reste 2 de plus. Comment je vais les mettre? Il faut que je les décale. Moi, j'aurais jamais bien. Bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Avec la loi, ici, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Soit vous allez retrouver un équilibre, soit une justice va être rendue parce que justement vous êtes persévérant et que vous êtes combattant et que vous êtes allé jusqu'au bout. Et là, ou du moins vous avez la force d'aller jusqu'au bout. Et là, quelque part, j'ai envie de vous dire, le verdict tombe en votre faveur ici. Alors, soit enfin vous arrivez à vous rééquilibrer, soit la justice est faite, est rendue et l'équité revient pour vous ici. À vous de voir comment ça parle. On vous parle ici d'un changement à venir et on vous parle également de clairvoyance. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Que dans cette situation, dans ce blocage-là, il va y avoir du changement. Et déjà avec le chariot, il y avait du changement. Donc je pense vraiment qu'il va y avoir... Peut-être que vous allez passer du rêve à la réalité ici. Et que vous allez agir pour ça. Communiquer et agir pour débloquer ici et pour amener du changement en fait dans votre vie. Et on vous dit que la clairvoyance peut vous aider peut-être dans ce travail à faire sur cette fin de cycle, transgénérationnelle. Peut-être que vous pouvez avoir besoin d'une guidance ou peut-être que vous allez y voir plus clair. C'est aussi possible. Peut-être que vous allez mettre en lumière ce qui vous bloque, cette joie bloquée là, à laquelle vous n'arrivez pas à accéder, et cette fin de cycle familial que vous n'arrivez pas à boucler. Là, ici, peut-être que vous allez y voir clair. Et c'est peut-être en ça que ça va être juste. Parce qu'on ne vous demandera plus de continuer à combattre sans que vous en sachiez plus ici. Donc finalement, c'est pas si mal. Là, les choses, elles bougent. Même si c'est bloqué, ça bouge, ça bouge. Ça vous demande du courage, mais ça va bouger. Ici, le changement, il est déjà amorcé. Même si on sent que ça vient pas assez vite pour vous et que là, vous êtes usé. Mais là, ça bouge. Allez, on va aller voir les conseils de la Lune.
Regardez donc, reconnaissez votre valeur. Donc ici, on vous demande de reconnaître en vous les valeurs que vous avez perdues. Ici, il va falloir vous reconnecter à votre joie, reconnaître que vous êtes une personne joyeuse et retrouver ce qui vous rend heureux et joyeux. D'accord ? Avec la nouvelle lune en taureau, reconnaissez votre valeur. Oui, parce qu'ici, il y a votre plein potentiel, il est encore bloqué. Donc là, il est temps pour vous de le débloquer de façon à ce que vous vous rendiez compte de tout ce que vous avez de riche à l'intérieur de vous ici. Bah, regardez, 2 fois. Soyez fiers de vous. Bon, bah, écoutez, je sais pas ce que vous avez à travailler au niveau de l'estime de vous, mais là, on vous dit, en plus, vous êtes capable, vous êtes endurant, vous êtes combatif, vous êtes courageux, vous êtes tenace. Ça va le faire, quoi. Hein, ça va le faire. Et avec cette carte, on vous dit, examinez vos sentiments. C'est marrant parce que je la mets juste sous la clairvoyance. Donc ici, non seulement on vous parle de retrouver des énergies de confiance vis-à-vis de vous-même, mais on vous dit également avec examiner, clairvoyance, tout ça, pour moi, on vous dit clairement d'aller voir plus loin, d'aller chercher plus loin ce qui vous bloque aujourd'hui à ce niveau-là. Alors, effectivement, ça peut être du l'ordre de sentiments. Je veux dire, là, on parle de joie, là, on parle de famille. Ça ne peut que vous bouleverser. Mais ici, peut-être que d'examiner clairement comment vous vous ressentez par rapport à ce blocage, et ça peut vous aider à ramener de la lumière ici. Bon, on va voir ce que ça nous dit au niveau là. On nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tiens, allez, bim. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc la joie, elle va être importante pour vous aujourd'hui. Vraiment, il va falloir retrouver cette joie et vous ouvrir à elle aussi, vous l'autoriser, parce que vous la méritez. Mais oui, vous ne reconnaissez pas assez votre valeur, vous n'êtes pas suffisamment fier de vous. Vous méritez d'être heureux, vous méritez que ce soit débloqué ici. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Là, ça résonne avec examiner vos sentiments. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit que la réponse, elle n'est pas du tout dans ce qui vous mine ou dans ce qui vous pose problème. La réponse, elle est dans vos sentiments, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc ici, moi, je vois beaucoup d'appels à la clarté, d'appels à la joie. En fait, ici, on vous rappelle à la légèreté et à... Oh, bah tiens. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Mais tout est dit ici, mais là, vous l'avez déjà, en fait. Là, votre rêve, il va arriver. Vous allez voir du changement arriver. Donc, dès maintenant, exprimez votre gratitude parce que ça arrive. Même si vous ne le voyez pas encore, ça arrive pour vous. Donc, vraiment, merci univers, quoi. On vous le dit, vous méritez la joie, vous méritez l'amour. Enfin, là, vous méritez tout et on vous dit même que ça va arriver. Au fond de ton cœur, bah tiens, 2 fois. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, bah écoute, hein, hop, je la mets avec parce que c'est la même. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, j'ai le trait d'union entre cette carte-là et cette carte-là. Tac, tac. Ah ouais, je commence à faire du ménage. Et pour finir, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Eh bien, écoutez, c'est plein de fois le même message ici, mais c'est toujours le même. Et on vous dit quoi ? On vous dit que vous méritez d'être heureux, que vous pouvez laisser rentrer la joie dans votre vie. Méfiez-vous des tours de votre esprit qui peuvent vous embêter, là, qui peuvent vous taquiner et qui peuvent vous drainer de mauvaises énergies. Ici, on vous dit que toutes les réponses sont dans votre cœur. Et que votre esprit ne vous aidera pas dans cette situation. Écoutez ce que vous ressentez. Examinez vos sentiments. Et ici, on vous parle encore de bénédiction d'amour. De bénédiction d'amour qui arrive, bien que vous ne voyez pas. Je suis d'accord, vous voyez rien arriver, mais pourtant, on vous dit bien, ça vient. Vos rêves vont devenir bientôt réalité.
Alors continuez à suivre votre guidance. Vous avez les réponses, vous avez les solutions. Il faut du temps, il faut patienter un petit peu. Et en attendant, on vous dit de reconnaître votre valeur, d'essayer de maximum de débloquer votre joie. Laissez la joie rentrer dans votre vie ici. D'accord? Et c'est ça peut-être qui va nettoyer aussi le blocage de fin de cycle familial. Donc, que ce soit en amour ou dans le tirage général, voilà, faites ce que vous ressentez, écoutez-vous. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas les jeux de votre esprit. Vous méritez l'amour, vous méritez le bonheur et tout ça arrive à vous. Alors vous pourrez déjà, dès à présent, remercier l'univers pour ça parce que les miracles sont en cours pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous. J'espère que ce message vous aura parlé. Regardez, la petite bougie, elle est en train de s'éteindre. Ce sera son dernier tirage. Donc, vraiment, cette fin de cycle, elle va arriver pour vous. Il y a du bonheur à venir. Allez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite. Bisous, bisous. Bye bye.